Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Planète Strange. Aujourd'hui, dans Bref de Comics numéro 5, nous allons parler des X-Men. Pas de n'importe quelle période, on va parler des X-Men de 1970 à 1975. Pourquoi donc cette période-là? C'est la période un peu fantôme ou la période oubliée. Il faut savoir que la série s'est arrêtée en 1970 au numéro 66 et reprendra plus tard, en août 75, dans X-Men 94, et aussi par le biais de Giant Size numéro 1, la même année, où une nouvelle équipe de mutants est formée, donc des nouveaux X-Men arrivent, comme Wolverine, Nightcrawler ou Diablo, Storm ou Tornade, Colossus, Thunderbird, The Banshee. Bref, tous ces X-Men débarquent pour changer l'équipe et renouveler et ramener un coup de fraîcheur à cette série. Mais alors, que s'est-il passé entre 1970 et 1975 pour nos jeunes mutants? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu plusieurs aventures dans différentes séries. Et donc, on va voir ça ensemble. Et je vais vous présenter l'intégrale 1972-1975, qui reprend, qui est un pot pourri de plusieurs séries différentes où il est question des X-Men. Alors, il n'y a pas tout dedans, dans cette période où les X-Men ont disparu. Vous avez, dans cette intégrale, vous avez Hulk 150, Hulk 161, Amazing Adventure 11 à 16 et un bout du 17. Vous avez Avengers 110 à 111, Marvel Team Up 23 à 38, Defenders 15 à 16. Alors, évidemment, tout ce qui va être sur les numérotations, les séries, je vous les mettrai dans le descriptif, donc vous inquiétez pas. Et je vais essayer de vous mettre aussi les correspondances à l'époque des éditions Lug ou Harody Artima. Donc, dans cette intégrale, nous rencontrons dès le premier épisode, le 150, nous découvrons que Havok et Polaris vivent dans le désert, alors je crois du Nouveau-Mexique ou du Nevada. Vous me corrigerez évidemment en commentaire. C'est assez étonnant d'ailleurs, puisque on ne comprend pas très bien ce qu'ils font là-bas, étant donné qu'ils sont censés toujours faire partie des X-Men, puisqu'on les découvre dans Giant Size numéro 1. Il y a aussi le départ de Hank McCoy des X-Men, alias le Fauve, donc qui apparaît dans Amazing Adventure. Le Fauve va avoir une expérience malheureuse où il va être transformé en espèce de loup-garou à peau bleue, ou plutôt à peau gris au départ, car les pouvoirs du Fauve au tout début de sa transformation sont bien plus spectaculaires que ceux qu'il a aujourd'hui, à savoir une force surhumaine encore plus décuplée et une capacité d'auto-guérison assez extraordinaire, très proche de celle de Wolverine, voire peut-être même supérieure, ce qui en fait un adversaire redoutable. Iron Man va en faire les frais, évidemment, et d'autres personnages comme des anciens membres de la confrérie des mauvais mutants, comme le Quasimodo, l'ordinateur vivant. On va découvrir des nouveaux ennemis, comme le Griffon, et l'Empire secret, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Cette organisation criminelle qui a eu maille à partir avec Captain America. Enfin, il affrontera le Fléau, tout ça sur 5 ou 6 numéros, en sachant que le Fauve va subir une nouvelle mutation un peu plus tard au milieu, où ses pouvoirs vont être diminués, et il va retrouver plus ses aptitudes du Fauve d'origine. Par la suite, nous avons un peu une suite dans l'Incroyable Hulk 161, où le Fauve vient au secours d'un ancien X-Men, Mimic. Alors Mimic, vous le connaissez peut-être pas, il a la capacité d'imiter tous les pouvoirs des autres, en sachant qu'il a été un ennemi des X-Men, mais qu'il a rejoint provisoirement les X-Men à une époque où Angel a été blessé. Là, son pouvoir le tue à petit feu. Évidemment, l'incroyable Hulk va intervenir là-dedans, et cela va entraîner la mort de Mimic, du moins la mort provisoire, puisqu'on saura que bien plus tard, mais alors beaucoup plus tard, qu'il est toujours vivant. Enfin, quelques aventures dans Marvel Team Up. Iceberg, lui, se bagarre avec la torche contre un nouvel ennemi que certains connaissent du nom d'Equinox, qui a le pouvoir, ou les pouvoirs des deux, c'est-à-dire le pouvoir d'Iceberg et le pouvoir de la torche humaine.
aïe aïe aïe, ça castagne. Le Fauve va s'associer avec Spider-Man pour combattre encore une fois le Griffon. Et enfin, nous terminons ce récit. Ah non, j'ai oublié les Avengers. Eh oui, 110 à 111. Angel a disparu. Enlevé par Magneto. Magneto a récupéré les pouvoirs d'Angel et a réussi à vaincre ses ennemis jurés, les X-Men. Les Avengers vont intervenir et vont se retrouver confrontés et au secours des fameux X-Men avec l'aide de Daredevil et de la Veuve Noire qui rejoint pour l'occasion l'équipe des Avengers. Et enfin, nous terminons sur les Defenders où là, les X-Men sont en mission quelque part, on ne sait pas où. Et qui vont être appelés au secours par le professeur Charles Xavier, alias le professeur X. Et là encore, Magneto a créé un nouveau mutant, le mutant Alpha, avec des pouvoirs incroyables. Les Defenders vont affronter les membres de la confrérie, des mauvais mutants, mais malgré tout, Alpha va se retourner contre Magneto et les réduire à l'état d'enfants qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans les aventures des nouveaux X-Men sur l'île de Muir de Moira MacTaggert. Enfin, voilà, se conclut cette intégrale. Si ça vous intéresse, il n'y a pas tout dedans, puisque si vous voulez revoir les X-Men pendant cette période, je vous conseille cette intégrale Captain America 1974, où Captain America et le Faucon sont en prise avec l'Empire secret. Donc ça rebondit un peu avec les histoires du Fauve. Dans cette intégrale, les mutants sont pris pour cible par l'Empire secret et un proche du président des États-Unis est derrière tout ça. Un Roland de Watergate à travers ce récit, Captain America va sortir avec plein de déconvenus dans ce récit-là. Donc vous pouvez retrouver les X-Men dedans. Toujours dans cette épique, ou alors dans l'intégrale 1971, vous avez Iceberg qui va affronter Spider-Man dans une de ses aventures, dans Amazing Spider-Man, je crois, 94, si je ne dis pas de bêtises. Et non, c'est dans 92, donc c'est Amazing Spider-Man 92. Les X-Men apparaissent très rapidement aussi dans Hulk 172, quand Hulk affronte le fléau, et ils apparaissent à la toute fin, donc dans un album Gamma en France, chez Arodi Artima, qui est l'album Gamma numéro 8. Wolverine, lui, l'un des nouveaux X-Men, fait son apparition dans l'Incroyable Hulk 180 à 182. Toujours pareil dans ces années-là, on ignorait à l'époque qu'il allait devenir un X-Men, en sachant que en France, vous pouvez les retrouver dans les albums Gamma 11 et 12. Pour le reste, vous avez aussi, que je dise pas de bêtises, hop, il est là, excusez-moi, dans cette intégrale 1972-1973, les X-Men sont associés à Spider-Man pour affronter Morbius le vampire. Voilà, c'est à peu près le tour et le pot pourri de ce qu'on peut dire de toutes les aventures des X-Men à travers le temps, à travers ces 5 années-là. En sachant que l'histoire ne s'arrête pas là. Et non, elle ne s'arrête pas là. Parce que en 1999, John Byrne décide de combler ce vide avec une nouvelle série qui s'appelle, que j'ai noté quelque part, attendez, X-Men The Hidden Year, du numéro 1 au numéro 21, qui ont été publiés dans plusieurs X-Men Extra. Donc voici la couverture. Donc X-Men Extra 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, publiés chez Marvel France entre 1999 et 2001. Là aussi, on revient un peu juste à la fin de l'épisode 66. Les X-Men vont être très souvent séparés. Donc, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est John Byrne qui est au scénario et au dessin. Ce qui est plutôt, alors ça, c'est plutôt plaisant. Moins pour le scénario, parce qu'il y a quand même des petits problèmes, quoi. Et les X-Men vont donc affronter très souvent d'anciens ennemis, voire de nouveaux. Ce qui est plus choquant, c'est qu'on va y découvrir des personnages
Comme Tornade, par exemple. On découvre que les X-Men ont rencontré Tornade avant. Donc ça me gêne un peu plus. Vous avez aussi un clin d'œil au Phénix qui est fait à un moment donné aussi dans le récit. Là aussi, c'est assez gênant, je trouve, où les X-Men sont associés aux 4 Fantastiques, pardon, excusez-moi, pour affronter les Knox. Ça, voilà, ça c'est les choses qui m'ont un peu gêné. En revanche, bon, bah, le reste est plutôt sympathique, même plutôt pas trop mal. Il y a aussi des récits qui vont rapprocher les X-Men des Inhumains. Ben oui, pourquoi pas, hein, ça, personne n'y avait pensé. Et donc, vous pouvez retrouver toute cette série là-dedans. Je vais essayer après de vous faire voir des dessins. Et on termine sur ce numéro-là, où malheureusement la série s'est arrêtée comme ça. Alors, je ne sais plus pourquoi. Il devait y avoir une suite, d'après ce que je sais, et il n'y a jamais eu de suite, probablement parce que John Byrne a dû s'engueuler avec, avec quelqu'un chez Marvel, parce que je vois que ça. Enfin, on termine quand même sur un récit qui est très lié avec un récit des 4 Fantastiques, publié dans l'intégrale Fantastic Four 1970, où Namor et Magneto se retrouvent à affronter les 4 Fantastiques. Donc là, il y a un parallèle entre ces deux récits. Où étaient les X-Men au moment où Magneto s'en prenait aux 4 Fantastiques, vous le retrouverez là-dedans. En dessin, bah, je peux vous faire voir très rapidement ce que ça donne. Hein. Vous voyez, hein, les dessins de John Byrne sont quand même toujours aussi soyeux. Là, on voit les X-Men affronter l'homme taupe. Bon, c'était pas la première fois qu'ils se rencontraient, mais quand même. Voilà. Je sais qu'il y a une aventure aussi avec le fauve qui est traqué et poursuivi par Kraven le chasseur, qui est plutôt sympa aussi. Voilà, l'invasion des Atlantes sur Manhattan, qui reprend ce qu'on trouve dans cette intégrale-là. Et puis voilà, je vais essayer de vous faire voir encore un peu plus de choses quand même, que vous voyez un peu ce que ça donne. Aussi sur d'autres numéros. Voilà, c'est tout ce qu'on aurait voulu voir, c'est sûr, à une époque, c'est qu'on comble ce récit par des dessins de Byrne, puisque là, vous voyez, on retrouve un peu, on refait un peu le circuit des aventures précédentes qui leur sont arrivées. On retrouve les mutants de la Terre sauvage aussi, voilà, il y a plein de choses. Kraven le chasseur, en train d'affronter le fauve. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette série et les X-Men sont vraiment très très souvent séparés. Donc c'est un peu la méthode Byrne, ça. Hein. Il a fait un peu la même chose avec la division Alpha, je trouve. Alors, pour pouvoir peut-être, je sais pas, mieux développer ces personnages, il s'amuse aussi avec les costumes de Marvel Girl. Et c'est vrai que c'est très très curieux dans certains épisodes des X-Men, enfin certains épisodes de Marvel où les X-Men apparaissent. Il n'y a pas de cohérence dans les costumes de certains X-Men, et notamment de Marvel Girl. Là, il apporte un début d'explication. Voilà, Angel en colère, en pétard, il est en pétard le Angel. Hein. Faut pas l'emmerder. Hein. Et puis un affrontement entre Magneto, si je ne dis pas de bêtises, et Sauron, qui est quand même là aussi de toute beauté. Donc un Magneto diminué, mais qui se laisse pas faire pour autant. Enfin, le crime absolu, c'est-à-dire introduire Phénix dans le récit, ça n'amène à rien du tout, je trouve, voilà, de rattacher les wagons comme ça. Je pense qu'il fallait surtout pas le faire. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ça a été fait. Enfin, c'est l'une des plus mauvaises idées, je trouve, de John Byrne. On repart sur les Knox, donc vous avez pu découvrir dans X-Men 165, si je ne dis pas de bêtises. 165, dans X-Men 65, pardon. Encore un mutant de la Terre de Feu, enfin de la Terre sauvage, pardon. Et puis c'est pareil, l'arrivée de Tornade, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Enfin, c'était quoi l'intérêt de le faire voir?
Bon, il n'y a que le fauve qui se souvient de cette rencontre, mais voilà quoi. Donc beaucoup d'aventures se passent en terre oubliée. Sur cette intégrale, je vais au moins vous faire voir les épisodes du fauve, parce que quand même, il y a quelques dessins de Mike Ploy qui sont quand même pas mal. Voilà. On va y arriver. Donc, vous pouvez voir le fauve qui est pas tout à fait bleu, mais qui est plus gris, hein, je dirais. Voilà, un autre dessin beaucoup plus explicite. Alors tout ça c'est pareil, ça avait été publié dans des formats pocket, je sais plus dans lesquels d'ailleurs, je vous le mettrai en descriptif. En revanche, cet épisode-là, nous on l'a eu dans un épisode des Avengers, enfin dans un Avenger de chez Hardy Artima. Idem, je ne sais plus lequel, mais en tout cas la référence à la couverture y est. Hein. L'affrontement entre Iron Man et le fauve. Et là, ça va envoyer du bois aussi. Enfin, ça finit pas bien pour Tête de Fer. Et puis, les dessins se dégradent un petit peu, parce que je crois que... Enfin, c'est pas qu'ils se dégradent, mais ça devient moins intéressant. C'est sûr qu'il y a moins le style de Mike Ploy. Donc là, il affronte la confrérie. Le fauve est quand même, au tout début, là, très très violent et plutôt monstrueux comme personnage. Hein. On est quand même loin du moment où il rejoint les X-Men. Il y a cet épisode où il affronte évidemment le fléau, comme vous pouvez le voir, ici ou là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous mettre un maximum de descriptifs sur toutes ces références, parce qu'il y en a quand même un paquet, là, les enfants. Oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, comme d'habitude. Pour le reste, il y a un bulle d'air en préparation, qui aura un peu de retard. J'avais prédit avril, ça sera plutôt mai. Il s'agit d'un bulle d'air qui concerne Rahan. Donc ça sera un top 10 des aventures de Rahan. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau bref de comics. Donc je vous embrasse tous, bye bye.